Hello hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les énergies d'octobre. Donc on va aller voir différentes choses, voir ce qu'on a à comprendre d'octobre, quels sont les messages de nos guides tout simplement. Comme d'habitude, je me laisse guider, j'écoute ce qu'ils disent, on va regarder avec les cartes. Je voulais en profiter pour vous remercier tous ceux qui laissent des petits messages parce que vous avez bien compris que la chaîne, elle vit, elle grandit grâce à vous. C'est comme ça que je peux me faire connaître. C'est l'algorithme de YouTube, donc il y a juste à mettre un j'aime, de mettre un petit commentaire, même si c'est un petit cœur, un petit bonhomme qui sourit, je ne demande pas grand-chose. Donc merci à tous ceux qui jouent le jeu et qui me permettent de faire mes vidéos. Et puis du coup, c'est quand même, je pense, quelque chose de bien aussi pour vous, c'est un petit cadeau pour vous. Alors, que vous dire de plus? Que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Et puis que si vous souhaitez une guidance personnalisée, tout simplement, vous avez mon adresse dans la barre de description et je vous la mets ici à l'écran. Donc bonheur thérapie, alors je dis des bêtises, bonheur.thérapie@gmail.com. Allez, c'est parti, voyons voir. Alors j'ai déjà déposé des cartes. Je ne les ai pas regardées bien entendu, faites-moi confiance. Mais voilà, j'ai demandé pour le mois d'octobre ce qu'on a à comprendre. Donc on y va, on va voir ce que ça va nous dire. Donc déjà, alors attendez, je vais mettre mes petites lunettes. Parce que je voulais aller voir dans quel domaine on avait des messages. Donc on a la maison 12. Je vais vous lire, donc elle représente l'emprisonnement, la perte, le chagrin, les ennemis cachés, ou ceux que vous connaissez déjà, la solitude, la mort, le suicide, le meurtre, les peurs, les secrets, les souffrances, les dépendances, les choses cachées, nos pensées les plus profondes, les rêves, le subconscient, la spiritualité, le karma, les vies antérieures, ça tombe bien, la vieillesse et les institutions de santé. Et on nous dit, offrez-vous du repos et faites attention aux personnes à qui vous accordez votre confiance. Résolvez vos problèmes de santé ou les schémas négatifs qui se répètent dans votre vie. Donc, on est encore pour cette année 2024. Donc, 2025, je pense que ça va bouger, ce sera toujours pareil. On est sur Terre, dans cette incarnation, à cette époque précise, pour nettoyer nos karmas. Nettoyer nos karmas, ça veut dire nettoyer les choses qui n'ont pas été guéries dans les vies d'avant, que ce soit sur cette planète, que ce soit ailleurs. On vient également, alors que ce soit le karma familial, professionnel, que ce soit sentimental. On vient également donc nettoyer ce que notre famille nous a légué, bien entendu, avec gentillesse et très souvent inconsciemment. Donc tout ce qui a été transféré, on va dire, énergétiquement dans nos vies. Et puis on vient également pour des missions, d'autres missions. Donc tout ce que je vous ai dit, ça fait quand même partie des missions, hein. Ça fait partie de notre contrat de vie. Donc les missions aussi aujourd'hui, c'est nos missions professionnelles, nos missions qu'on peut faire dans nos loisirs, les missions avec la planète. Je sais que je répète tout le temps les mêmes choses pour ceux qui me regardent régulièrement, mais voilà, je pense que les rappels sont quand même importants. Il faut vraiment comprendre ça et prendre justement de la légèreté dans nos vies. Donc aujourd'hui, on nous parle encore de repos, donc ça ils nous le disent depuis plusieurs mois. Et puis voilà, attention aux personnes à qui vous accordez votre confiance. Donc on fait du tri, bien entendu, on reste objectif, on sort un petit peu j'entends de sa carcasse, donc de son corps, pour prendre de la hauteur et puis regarder autour de nous comment ça se passe, ce qu'on observe, ce qu'on voit. Ça va être vraiment important. Et puis aussi, comme ils vous disent, donc de venir nettoyer les problèmes de santé. Donc quand on parle de problèmes de santé, bien entendu, alors attendez, je regarde, hop, je vais couper, hop, je prends 2 petites secondes pour couper le son, pour qu'on ne soit pas embêté. Voilà. Donc je vous disais, voilà, qu'on travaille sur notre santé et du coup sur nos émotions, puisque les émotions viennent s'inscrire dans notre corps si on ne les gère pas, et l'inscription dans ce corps vient provoquer la maladie, le mal-a-dit. C'est clair, c'est net. Si vous êtes nouveau, au moins vous savez, voilà comment je travaille, ce que je pense, ce que j'entends, ce que j'ai pu comprendre grâce à mes guides. Donc on a cette maison 12. Ok, on va voir dans ce qu'on nous dit par rapport à ça. Il
il y a quelque chose, vous voyez, il y a une perte d'équilibre. On a la justice qui est à l'envers, donc les choses ne sont pas justes et dans votre vie. Donc je rappelle, c'est une guidance générale. Donc pour certains, bah oui, les choses ne vous paraissent pas justes. Pour d'autres, il y a un déséquilibre dans votre vie, donc vous travaillez peut-être plus que vous ne prenez de loisirs. Peut-être que vous occupez trop de vos enfants et pas assez de votre mari. Peut-être que vous êtes trop au travail plutôt qu'être avec votre femme. Vous voyez, voilà, il y a un déséquilibre qui se fait. Il y a trop de travail par rapport au repos. C'est pour ça qu'on vous parle de faire attention au repos. Et en même temps, il y a un déséquilibre. Il y a peut-être des choses qui pèsent dans la balance qui viennent de votre famille, du transgénérationnel, de ce qu'on vous a transféré, c'est ce que je vous disais à l'instant, et il va falloir le nettoyer. Et là, on vous dit, donc, le conquérant de l'enseignement. J'adore, elle est jolie cette carte. Donc là, on est sur les missions de vie, c'est ce que j'ai voulu demander. Donc on parlait aussi tout à l'heure de vie antérieure, de karma. Euh, donc le conquérant de l'enseignement, on vient de vous dire, donc comme elle est à l'envers, pour moi, c'est ce côté, vous venez apprendre des choses, donc vous avez cette envie, comme un conquérant, quelqu'un qui vient conquérir j'ai envie de dire une planète, qui vient conquérir une place au travail, on vient en tant que conquérant quelque part, alors attention, de respecter les autres. On peut être conquérant dans sa force à l'intérieur de nous. Donc là, vous avez une force quand même qui est là pour apprendre des choses, mais en même temps pour les transmettre. Parce que vous venez, ce conquérant de l'enseignement, c'est vraiment, et puis vous voyez, on est sur le mois d'août ici, on me dit c'est plutôt le côté 8. Donc le 8, c'est ce côté lion. Vous avez cette force en vous, donc vous avez la force d'un conquérant. Donc un conquérant, il vient, comment je pourrais dire, vous voyez, il vient avec une certaine prestance, avec une certaine force. Il vient avec, que ce soit une force physique, il s'est préparé, vous venez, avec une force d'âme, vous venez pour apprendre des choses, être enseigné et en même temps peut-être le transférer. Donc l'enseigner à vous aussi à nouveau. Et on vous empêche ici avec ce déséquilibre, vous n'avez pas le temps d'apprendre. Vous êtes venu apprendre des choses, vous êtes venu apprendre peut-être la spiritualité, apprendre à méditer, apprendre ce que c'est qu'une mission, apprendre. C'est pour ça quand je vous dis apprendre la spiritualité, c'est ça, on vient apprendre des choses sur la spiritualité. Vous êtes peut-être venu apprendre dans cette vie-là à vous occuper de vous. Vous êtes venu apprendre la perte, le chagrin, l'emprisonnement, la solitude, la mort, le suicide, le meurtre, les peurs, les secrets, les souffrances, les dépendances, les choses cachées. Vous êtes peut-être venu apprendre qu'on peut avoir des pensées vraiment profondes. Vous êtes venu apprendre tout ça et peut-être enseigner par justement votre apprentissage. D'accord? Et dans apprentissage, c'est apprentissage. Donc, on vient regarder, je ne sais pas, vous lisez un livre, vous apprenez quelque chose dedans, et bien vous allez en parler. Vous apprenez quelque chose, vous allez à une conférence sur la vie après la vie, et bien vous allez apprendre des choses et vous allez en parler après avec quelqu'un qui aura une problématique de ce côté-là. Donc vous voyez, vous êtes comme un pont, vous venez apprendre. Alors quand je dis vous, c'est toutes les personnes qui me regardent ici, parce qu'on est tous, ça fait partie de notre mission. On transfère les informations aux autres. Donc vous, il y a vraiment ce côté, on vous empêche, alors quand je dis on, c'est la société, votre travail, votre mental, l'éducation que vous avez eue, vous empêche de trouver un équilibre pour aller apprendre et transmettre. Peut-être que vous n'avez pas assez de temps justement pour aller à des conférences, pour prendre soin de vous comme ce qui est demandé. Vous ne prenez pas de temps pour aller régler justement tout ce qui est chagrin, perte, solitude, la mort. Vous avez peut-être ce travail à faire justement de tout ce qui a été cité là. Il y a un travail à faire. Donc ça, c'est pour certaines personnes. J'ai voulu en faire plusieurs parce que ça va parler à plusieurs personnes. J'ai cette sensation que ce mois d'octobre, il est assez important justement par rapport à ça. Il y a un gros travail au mois d'octobre. Et là, on a la maison 4. Elle est en lien avec les parents ou les figures parentales. Donc, tout ce qui va être tuteur, tout ce qui est adoption, etc. Ça peut être des nounous, voilà, ça peut être les enseignants qui ont été, c'est pour certains comme des figures parentales. On a écouté tout ce qu'ils nous ont dit. Donc, ainsi que la vie du foyer, les affaires domestiques, la famille. Donc, la famille, on met les enfants, les grands-parents, les parents, les ancêtres, l'immobilier et l'héritage. Symbolisant donc les racines et les fondations. Elle représente aussi la fin de quelque chose.
Et on vous dit, trouvez le courage pour surmonter la perte d'un emploi, la fin d'une relation ou le décès d'un parent âgé. Donc vous voyez, il y a aussi ce rapport avec le premier, où on parlait de la perte, de la solitude, de la mort, hein, donc ce deuil. Donc pour certains, il y a encore ce travail à faire qui est en relation. Donc peut-être que sur quelques personnes qui me regardent, vous avez perdu vos parents, c'est compliqué encore pour vous, vous avez du mal à... On n'avait pas les réponses justement à ces questions de qu'est-ce qui se passe après. Donc vous avez quand même pas mal de choses maintenant sur Internet. Vous savez que je suis aussi alors je vais faire des conférences, hein, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place pour 2025, justement sur la vie après la vie. C'est aussi pour ça que j'ai voulu être nomade, enfin que j'ai accepté d'être nomade pour avoir cette chance de faire des conférences un peu partout. Mais aussi on peut le faire en guidance personnalisée. N'hésitez pas à me contacter des fois juste pour ça. On n'est pas obligé de la guidance, ce n'est pas que être guidé sur son avenir, c'est aussi avoir des réponses et rentrer en contact avec nos défunts tout simplement. Donc il y en a peut-être qui ont besoin d'avoir des réponses ici pour mettre fin à quelque chose et pour passer à autre chose justement. Donc là, on vient vous dire, voilà, la tempérance est à l'envers. Donc vous voyez, il y a ce côté, il n'y a pas de tranquillité d'esprit, hein, c'est ce que j'y vois. Il y a vraiment des personnes ici qui ont besoin de réponses. Ce mois d'octobre, il est peut-être là pour vous répondre. Alors peut-être qu'au mois d'octobre, dans votre région, là où vous êtes, il va y avoir des conférences, il va y avoir peut-être sur Internet vous allez tomber pile poil sur des conférences, sur des ateliers, sur, je sais pas, sur des podcasts, hein. Maintenant, il y a quand même plein d'émissions, hein, où ça parle de la vie après la vie. Allez peut-être voir, hein, tout ce qui est deuil, acheter peut-être un livre, on vous parlait tout à l'heure d'enseignement, donc vous avez peut-être besoin de lire ça, et c'est quelque chose que vous partagerez après avec votre famille. C'est important d'en parler maintenant, quand on est, entre guillemets, qu'on a des enfants, que les enfants sont jeunes. C'est le moment d'en parler. Même après, on peut en parler, bien entendu. Mais quand ils sont jeunes, c'est quand même plus facile de dédramatiser. C'est le mot qui est venu. Dédramatiser ce que vous avez vécu. Vous voyez, on vous parle, tout va être possible avec les réseaux de communication, de télécommunication. Donc, ça peut être par téléphone, par visio, ça peut être, comme je vous disais, par Internet. Voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. Et on vous dit, vous allez retrouver votre pouvoir, vous allez retrouver pourquoi vous êtes venu. Aujourd'hui, vous êtes certainement en train de bloquer. Donc ça peut être en effet un deuil par rapport à un travail, c'est-à-dire cette incompréhension. Pourquoi je n'arrive pas à garder un travail? Pourquoi je ne tombe pas sur le bon travail? Pourquoi j'ai toujours quelque chose qui se passe à mon travail? Vous voyez, une expérience négative, qui parle de la fin de quelque chose. On parle ici de la perte, ici on vous reparle de la perte, de la fin de quelque chose, d'une rupture. Donc je pense que ce mois d'octobre, ici, alors les guides sont en train de me sourire parce que je pense que voilà, le fil conducteur arrive, parce que bien entendu, hein, pour ceux qui me connaissent, ils ne me disent pas tout de suite, hein, ça vient tranquillement, bien sûr. Il faut aussi que je travaille quand même si pour le coup, j'ai envie de dire, les gars, ils sont gentils, mais je suis pas payée, donc ça serait bien d'avoir des messages concis, clairs, courts. Donc, vous voyez, il y a vraiment un travail à faire. Donc là, ça va peut-être être le mois. Donc le mois, on est le 10. Le 10, vous voyez, hein, on est sur le 1 qui est le départ, le commencement. Et le zéro, on vient de me dire, c'est l'invisible. Vous voyez, quand il y a le zéro, c'est rien. C'est rien. Donc peut-être un nouveau départ sur l'invisible. Peut-être que vous avez besoin pour ce mois d'octobre de dire, ça y est, je m'y mets, je commence avec un premier livre qui va me parler de spiritualité. Donc moi, dans un premier livre, si on ne parle pas de la mort, etc., je vais vous parler, ne serait-ce que côté bien-être, ce serait les 4 accords Toltec. C'est une véritable Bible. Vous tapez sur Internet les 4 accords Toltec, ça va sortir tout de suite, vous l'achetez en livre de poche, ça doit coûter dans les 8 euros. Maintenant, tout augmente, mais bon, on est à peu près dans ces tarifs-là, vous pouvez le trouver d'occasion, c'est très bien aussi. Et c'est une Bible, c'est un livre qui va vous faire du bien, qu'on lit, qu'on relit, qu'on ouvre, voilà, on essaie de le comprendre et de le mettre, de le manifester, de le mettre en place dans sa vie. C'est vraiment important. Après, vous avez plein de livres, hein, sur la vie après la vie. Là, comme ça, j'en ai pas forcément tout de suite à vous conseiller, il n'y a rien qui me vient, parce que je pense que vous devez être guidé, vous, par vos guides. Alors, si on me dit, il y en a un qui est très très bien, c'est la mort expliquée aux enfants. Voilà. Et voilà, commencez par ça.
C'est très simple. Je dois avoir, faudrait que je regarde si je retrouve dans mon téléphone le livre exact dont on m'a parlé, que je n'ai pas encore lu, mais on m'en a dit que du bien. Donc si je l'ai, je vous le mettrai dans les commentaires en barre de description. Voyons voir ce qu'on veut nous faire travailler d'autre. La maison 2. Elle est en lien avec l'argent, richesse ou pauvreté. Elle est en lien avec les finances, les revenus, les possessions et les désirs matériels, mais aussi la routine quotidienne et les soins que vous vous octroyez. Elle souligne votre estime de soi, vos valeurs, vos priorités et votre éthique de travail. Elle indique d'éventuelles transactions à venir. Et on vous dit, réévaluez vos finances pour augmenter vos revenus ou réduire vos dépenses. Travaillez sur l'augmentation de vos capacités psychiques, pardon. Bon, et physiques aussi, du coup, puisqu'on était là. Puisqu'il faut apprendre à prendre soin de vous, c'est bien ce qu'on vous dit. Donc, travaillez sur l'augmentation de vos capacités psychiques. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire par rapport à ça? Donc, pour certains, en effet, peut-être que vous dites, oui, mais moi, Céline, c'est gentil, mais j'ai pas l'argent pour aller faire des soins, j'ai pas d'argent pour te consulter. Eh bien, regardez à l'intérieur de votre vie, de votre quotidien. Il y a peut-être des choses que vous pouvez éliminer pour un mois ou commencer à économiser tranquillement. Vous mettez 10 euros par mois, en 7 mois, vous pouvez avoir une consultation privée avec moi. Je ne suis pas dans les plus chers, je suis quand même qu'à 70 euros. Alors vous allez me dire que, oui, mais j'ai des collègues sur Internet qui sont à 120. Hein. Donc, je ne suis pas dans les plus chers et je pense que ça pourrait vous faire du bien. Mais voilà, on choisit. Qu'est-ce que vous avez envie de vous faire? Plutôt de faire les ongles ce mois-ci, plutôt d'aller chez le coiffeur, de vous offrir un massage? Pourquoi pas? Un massage, ça nous fait du bien. Tout ce que je viens de citer vous fait du bien. Ça fait du bien à l'estime de vous. Mais au niveau psychique, au niveau profondeur, on parlait tout à l'heure de pensée profonde, les blessures profondes, qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, il y a un moment, il faut savoir prendre des décisions. Donc après, ça peut être, tiens, ce mois-ci, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de petits plaisirs. Dans quoi je dépense mon argent? Prenez, faites un bilan sur 2 mois, regardez vos sorties, vos rentrées, regardez comment ça fonctionne. Qu'est-ce que vous faites qui n'est pas obligatoire? Vous allez me dire, oui, Céline, oui, mais bon, les enfants. Oui, mais les enfants, parfois, on peut leur dire, ce mois-ci, c'est pas possible. Il faut s'y apprendre je ne vais pas dire restreindre, mais à montrer aux enfants que parfois, il faut attendre un petit peu pour se faire plaisir. Et c'est ça l'apprentissage aussi dans la vie. On n'a pas tout de suite. Il faut vraiment sortir de cette nouvelle forme d'éducation pour les enfants. On en fait des enfants rois qui ne comprennent pas quand on leur dit non ou qui tombent de haut et qui du coup font des dépressions quand ils sont à l'école parce qu'on leur dit non, parce qu'on leur donne des mauvaises notes, parce que ça marche pas comme à la maison, ou qui vont faire une dépression, un burn-out au travail parce que ils sont pas habitués à ça. Il y a un moment, avoir envie de quelque chose, c'est bien d'avoir du désir, c'est bien de patienter. Donc regardez, patientez aussi pour vous, et puis regardez ce que vous pouvez faire. Ici, donc, par rapport à l'argent, voyez, on vous montre que vous ne voyez pas. La carte du soleil, c'est la carte où tout va bien. C'est comme si aujourd'hui, on vous dit, non, vous ne voyez pas les belles choses. Vous ne voyez que le côté négatif. Alors, est-ce que ça vient pas de ce qu'on vient citer avant? Est-ce qu'il n'y a pas une profonde douleur, une profonde tristesse, une profonde blessure qui n'est pas guérie? Ici, on vous parle le commerce. Vous voyez, on vous parle ici alors, moi, j'y entends ici, du coup, le côté aussi transaction. Vous voyez, je vais te donner un petit peu. Donc oui, vous allez peut-être me donner 70 euros. Comme je vous dis, je vais partir du principe où c'est moins cher que certains de mes collègues. Et moi, je vais peut-être vous donner beaucoup plus. Je vais vous apporter que beaucoup plus que cette valeur. J'ai pu faire des soins ou des guidances, mais qui avaient une valeur autre que 70, tellement ça fait du bien au cœur. Vous voyez? Alors oui, ça fait du mal. Oui, c'est peut-être que cette terre-là, qui apparaît là, vous paraît énorme. Parce que oui, c'est peut-être du sacrifice que vous allez faire. Peut-être que vous allez vous priver de 3 choses dans le mois ou sur plusieurs mois pour vous offrir, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, bien sûr. Mais on va vous donner tellement plus. Vous méritez tellement de recevoir quelque chose de bien, mais il faut donner aussi. Vous voyez? Alors parfois, comme là, vous voyez, cette chaîne YouTube, elle est complètement gratuite. Vous avez des méditations qui sont dessus, des méditations soins qui sont gratuites. Et je vois très peu de personnes le faire. Donc, quand j'entends, oui, je n'ai pas d'argent, et que je vois que quand j'offre quelque chose, les gens n'y vont pas, il y a un problème. Qu'est-ce que vous ne voulez pas recevoir? Pourquoi vous ne vous occupez pas de vous? Vous voyez? Pourquoi vous ne reprenez pas les rênes de votre vie?
Il y a un moment, il faut vous occuper de vous. Et là, avec ce mois numéro 10, où il y a le 1, où il y a le départ, le nouveau commencement, et je repars à zéro également, c'est-à-dire que je fais un départ, oui, je vais m'acheter un livre, c'est de la dépense, oui, mais des fois vous avez des livres qui sont d'occasion. Vous pouvez acheter peut-être un livre sur les blessures, sur le développement personnel, le développement spirituel, d'occasion. Moi j'achète très peu neuf, hein. Un livre, ça doit vivre, ça doit tourner, ça doit être transmis. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on transmet le savoir. Donc quelqu'un qui a lu ce livre va me transmettre ce livre d'une façon ou d'une autre, il me transmet du savoir, de la connaissance, de l'enseignement. Vous voyez, le transmettre, c'est ça aussi. On ne vous demande pas d'être professeur, on ne vous demande pas de faire des conférences. On vous demande juste d'apprendre quelque chose que vous allez pouvoir donner à votre voisin, à votre collègue, à votre ami, à votre famille. Mais pour ça, il faut une guérison aussi pour vous, d'abord. Vous voulez donner, mais pareil, peut-être que moi je vois beaucoup de reconversion professionnelle dans le bien-être. Mais c'est pas comme ça que vous allez vous guérir. Faites d'abord vous une thérapie, allez jusqu'au bout des choses. Et une thérapie, c'est pas 15 jours, c'est pas un an. Une thérapie, c'est toute notre vie. Mais continuez à faire de la thérapie, et oui, vous deviendrez certainement un bon thérapeute. Mais on n'est pas tous là pour ça, pour la même chose. On peut être un thérapeute, comme j'aime bien dire, un thérapeute de cœur. Ça veut dire que je transmets à mon voisin quelque chose que j'ai appris, quelque chose qui m'a fait du bien. Ça peut être quelque chose, voilà, que vous transmettez je vous dis, d'un livre, d'une expérience, d'une thérapie que vous avez fait vous-même avec un professionnel. Et bien, vous allez donner des conseils. Les rituels que je vous fais faire quand vous regardez mes guidances, c'est quelque chose que vous pouvez transmettre aux autres si ça vous parle. Et c'est ça l'enseignement. J'enseigne quelque chose. Moi, je prends un enseignement et je le transmets. Il y a beaucoup, les rituels que je vous donne, c'est des choses que j'ai appris également. Je ne les ai pas inventés. Alors parfois, c'est les guides, mais ça reste un enseignement. Et puis parfois, ça va être une collègue que je vais suivre, ça va être dans un bouquin. Voilà, j'ai appris toute ma vie, je continue à apprendre, encore maintenant. Et je continue à transmettre. On continue, ce mois d'octobre. Alors, wow, on parle du travail sur vous aussi, on me dit, et oui, par rapport à votre santé. Alors, pour certains, il y a, je suis désolée, on me parle de picouse là, donc pour certains, ça va vous parler, il y a quand même un travail à faire dessus, il y a un nettoyage à faire, ça va être important. On me parle de renouveau, on me parle, ouais, comme un mois de renouveau, voilà ce que me disent les guides, ok. Euh, oui, on me dit le mois de la nouveauté. Donc on met des nouvelles choses en place. Donc peut-être que pour vous qui avez déjà fait la thérapie, alors je sais que j'ai beaucoup de clients qui me regardent et qui ont fait beaucoup de soins avec moi, qui continuent régulièrement à se, voilà, soit à se nettoyer, que ce soit leur karma. Il y a tellement de dimensions où on doit se nettoyer. Toutes ces personnes qui continuent, que ce soit, voilà, je vous dis avec moi ou avec d'autres, vous allez peut-être dire, oui, Céline, moi je fais que ça. Oui, mais il faut continuer. On continue, il y a notre corps physique, il y a notre cœur physique, cœur énergétique, il y a l'enfant intérieur, mais il y a tellement de choses. Il y a notre origine, notre famille, mais il y a tellement, tellement de travail. On ne s'arrête jamais. Donc là, on vous dit, ça vous parle, déjà, alors pour certains, ça vous parle qu'en effet, il y a un travail à faire sur votre corps. Euh, Il y a pour certains, on vous parle pour le mois, alors là on me dit que c'est plus du concret, pour certains vous allez trouver du travail dans le soin, donc il y en a peut-être qui cherchent, alors j'entends infirmière, aide-soignante, aide à domicile, tout ce qui est en rapport avec l'humain, donc vous voyez l'humain et la santé. On me parle que oui, ça va bouger pour vous. Il y a du renouveau hein, pour certains, donc peut-être que vous n'aviez pas assez de clients, si vous êtes thérapeute, si vous êtes... alors j'y prends aussi le côté médium, parce que voilà, si vous tirez les cartes, parce qu'en effet, ça agit sur la santé mentale. On va aider, ça fait du bien d'avoir des messages de nos guides, hein. Il y a toujours un conseil qui est là, même si des fois les messages ne font pas plaisir. Il y a quand même du côté positif. Et puis, après, pareil, on vous dit qu'il y a ce travail, il y a un travail sur le féminin sacré pour certains, il y a pour d'autres, il y a un travail qui est fait pour des procès qui sont pas finis, hein. Des procès, on me dit, c'est encore en travail. Vous voyez, c'est pas terminé.
Euh, Votre travail n'est pas fini pour votre corps, le travail n'est pas fini pour des procès, pour régler des choses au niveau familial. Il y a plein de choses. Alors là, j'en ai pour tous les goûts. Tout ce qui est en cours, hein, vous êtes en train de vous séparer, vous êtes en train de retrouver votre liberté. Tout ça, c'est en cours. Hein. C'est pas terminé. Donc, on vous dit, c'est pas au mois d'octobre, malheureusement, que ça va se terminer. Pour certains, ça peut être aussi que vous trouvez un travail au niveau de la justice, donc si vous êtes dans tous ces métiers de justice, hein, donc ça peut être comme du journalisme également, parce que le journalisme, on est là aussi, enfin le journaliste est là aussi pour rendre justice, pour annoncer ce qui se passe, hein, normalement, pour parler de la vérité. Euh, mais ça va être aussi avocat, juge, tout ce qui est en rapport, on me dit aussi, si vous cherchez dans le domaine de l'aide sociale. Ok, voilà. Donc ça bouge beaucoup hein, au niveau travail. Mais pour certains, quand il y a un blocage, non, non, non. Au niveau travail, ça va bouger. C'est le blocage, c'est plutôt le côté féminin sacré qui est à travailler. C'est blocage au niveau du corps et blocage au niveau des procès. Ouais. Ouais, c'est ça. Procès, mais comme ils disent, c'est vraiment aussi, voilà, vous êtes en train de vous séparer, c'est compliqué pour une garde alternée, c'est compliqué pour une maison, c'est compliqué de faire le bilan de la séparation, vous voyez, des choses comme ça. C'est en cours. C'est en cours, ça ne sera pas fini ce mois d'octobre. Ok, je regarde s'il y a d'autres messages. On vous demande de tenir bon, c'est ce que me disent les guides. Ils me demandent de prendre une carte qui est juste à côté. Ouais. Avec la carte de la sincérité, j'ai vraiment ce côté. Ouais, on parle de votre cœur. Oups là. On parle de votre cœur. Ouais, c'est vous. Soyez sincère et honnête avec vous-même. Oui, je ne prends pas soin de moi. Oui, ok. Je sais que j'ai fait une bêtise, j'ai fait une picouse. Hop, je dois me faire un soin. Faut que je nettoie mon corps. Oui, je ne me prends pas soin de moi. Oui, je ne trouve pas d'équilibre dans ma vie. Soyez sincère avec vous. Regardez le temps que vous vous y passez, ça parlait d'équilibre tout à l'heure, hein. Regardez le temps que vous y passez. Si vous faites faire un massage dans le mois, c'est tout. Bah, c'est pas suffisant. Le massage, il va être très bien pour votre corps, mais tous les jours, il faut l'aimer, votre corps, il faut lui passer de la crème, il faut le chouchouter, comme je vous dis, lui parler, lui dire des mots doux. Vous voyez, c'est pas une fois par mois où on va s'offrir un massage que le corps, il est accepté et que vous vous occupez de lui. C'est pas parce que vous faites une méditation dans le mois que votre esprit il est relaxé. D'accord? Soyons honnêtes. Ouais, on vous demande, voilà, regardez, on vous montre quand même qu'il y a une belle issue à la fin. Il y a vraiment cette rose hein, qui pousse sur un désert aride, mais voyez, il y a le soleil. Pour moi, là, on est vraiment sur la lumière, sur les guides qui sont là, sur tout ce qui va. Les bonnes nouvelles qui arriveront après, mais ce ne sera pas forcément au mois d'octobre pour des choses compliquées comme des procès, comme des séparations. Par contre, en effet, voilà, pour des recherches d'emploi, oui, si la situation, euh, j'ai envie de dire, est bloqué ou mais vous avez fait tout ce qu'il fallait, ça devrait se débloquer. Je sais que c'est compliqué ce que je vous dis là, il y a une de trouver la limite, mais voilà, tout ce qui est compliqué comme des procès, c'est compliqué. Tout ce qui est compliqué comme une séparation ou l'autre pose problème, voilà, voyez. C'est comme si quand il y a un quelqu'un en jeu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul pour une recherche de travail, c'est vous. C'est vous, est-ce que vous... Voilà, bien sûr, vous allez me dire, bien sûr, il y a les patrons, il y a la société, il y a le manque de travail, c'est les autres en face qui vont vous accepter ou pas, mais ils sont neutres, vous voyez, ils ne vous connaissent pas, alors que vous êtes en procès contre quelqu'un, contre quelque chose, contre un événement, ça vous appartient. Là, l'entreprise ne vous appartient pas, et là, oui, ça va se débloquer parce que là, elle vous dit oui. Tout ce qui est une séparation avec quelqu'un, bah oui, forcément, lui ou elle peut poser problème. Vous voyez, il y a vraiment, c'est vraiment ce côté, quand vous êtes bloqué dans une situation avec des tiers qui vous connaissent. Ça risque de bloquer et ça va pas se débloquer tout de suite. Par contre, il y a toujours cette rose, voilà, qui vous dit, ça va fleurir, t'inquiète pas, il va y avoir une récolte et ça va être magnifique. Je continue. Hop. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Oh, bah regardez, il y a des deniers, les deniers sont à l'endroit, donc oui, il y a de l'abondance. Vous allez récolter, hein, il n'y a pas de souci.
Au niveau argent, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait de problématique ce mois-ci pour ceux qui me regardent. Mais pas que, on me dit, c'est aussi, vous voyez, ces câlins, vous êtes riche d'autres choses. On vous demande peut-être de regarder autour de vous. Vous êtes riche d'amis, vous êtes riche peut-être de famille, vous êtes peut-être riche parce que vous avez un animal qui vous aime, vous êtes riche parce que vous avez des voisins sympas, vous avez des sorties, vous avez du travail. Regardez le bon côté des choses ce mois-ci, s'il vous plaît. On vous demande de regarder. On vous demande également de faire une pause. Vous voyez, avec cette carte, faites une pause dans vos décisions. Peut-être que là, vous pouvez réfléchir. On vous parlait d'autres féminins sacrés tout à l'heure, mais on peut vous parler aussi ici de ce mois-ci peut servir à travailler vos projets. Donc, je me pose. Si vous venez de rompre, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Je viens de perdre un emploi, je viens de rompre avec quelqu'un, je suis en deuil. Je vais faire une pause un petit peu aussi. Je ne vais pas me remettre tout de suite avec quelqu'un. Je ne vais pas oublier, bien sûr, vous n'oubliez pas la personne qui est décédée, mais justement, faites une pause. Une pause où peut-être vous pouvez vous reconcentrer sur la vie. Qu'est-ce que la vie a à vous apporter? Ok, vous perdez quelqu'un, mais la vie ne s'arrête pas là. J'entends, c'est un continuum. Donc on continue. Vous voyez, ça continue. La personne, elle va continuer, mais sur une autre dimension. Et vous, vous allez continuer. Mais on vous demande peut-être de faire une pause. D'accord. Vraiment, et puis cette carte, vous voyez, qui est à l'envers, c'est pas la fin, c'est pas fini, hein. Pour moi, j'y vois vraiment ce côté repos. Et on vous le redisait, on revient presque avec le mot de la fin sera quasiment le mot du début. Reposez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Donnez-vous une nouvelle chance. On est à nouveau sur le 1. Donc on débute. Et ils ont dit c'est le mois de la nouveauté. Donc mettez peut-être en place de nouvelles choses. Je me pose, qu'est-ce que je peux prendre comme décision qui seront bonnes pour moi? Ok, où j'en suis professionnellement, où j'en suis spirituellement, où j'en suis personnellement, où j'en suis sentimentalement, où j'en suis avec mes amis, avec ma famille. Et de là, je vais faire des actions. Où est-ce que je peux, moi, participer? Parce que parfois, on n'y peut rien. Je veux dire, si votre affaire est entre les mains d'un juge, on ne peut rien faire, eh ben je lâche prise, je me repose. C'est pas la peine, c'est pas la fin, c'est pas fini, c'est une pause. Je fais une pause jusqu'à ce que moi, je puisse avoir le droit de dire quelque chose, où je puisse avoir une décision, où j'attends que la décision soit prise. Vous voyez, il y a vraiment, mais regardez le côté positif. Là, vraiment, on vient vous redonner on vient vous donner la lumière, ils me montrent, vous voyez, ils me disent, on vient donner un point de lumière. C'est le 1, on recommence avec une nouvelle journée, et puis souvent, quand on se lève et qu'il fait beau, on est bien. Rappelez-vous quand vous vous levez le matin et oh là là, il fait beau, la journée vous appartient. Alors que quand on se lève et qu'il pleut, c'est pas top. Et là, on vous dit, regardez, même s'il pleut dehors, regardez le soleil qui est à l'intérieur de vous. Regardez, vous vous levez à nouveau. C'est une nouvelle journée, une nouvelle journée, une naissance. Vous êtes qui vous voulez être aujourd'hui. Hier, il y a eu des tristesses, il y a eu des choses qui n'étaient pas top. Vous aviez passé une journée catastrophique. C'est fini. Vous avez dormi, c'est fini, on passe à autre chose. Comment je veux que ma journée soit aujourd'hui? Quelle intention je vais mettre dans ma journée? Mettez des intentions, ça c'est un rituel. On met une intention quand on se lève le matin. Très souvent, je partage la mienne, ça a été à un moment, tous les jours, c'était je vis une merveilleuse journée. Voilà, mon intention, c'est que je vis une merveilleuse journée. Il n'y a aucune négation, c'est au présent. Elle est déjà réalisée, je vis une merveilleuse journée. Donc ça veut dire que j'envoie à l'univers le message, j'envoie à mon âme, à toutes mes cellules, à mon inconscient, que chaque seconde de cette journée sera merveilleuse pour moi. Point. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Donc je ne verrai que le côté positif. Et ce qui va arriver, s'il m'arrive quelque chose de négatif, je vais réfléchir. Quelle est la leçon? Et pas oh, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, quelle leçon j'ai à tirer? Et je vois le côté positif. Vous voyez? Donc on va venir jouer ici. Je joue avec les étoiles. Je joue avec les messages. Je joue avec le soleil. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. Allez, on finit avec les petites breloques. Petit mot, merci encore Alison. Tu m'as bien fait un merveilleux cadeau avec ces breloques. Je n'avais pas. Et c'est parti. Hop, on y va. Il y en a très peu, mais ça suffit. Le yin, le yang. Allez, on répète. Oups là. Le yin, le yang, on répète. Je vais trouver un équilibre dans ma vie. Eh oui. Le cheval. Le cheval ici, moi j'y vois ce côté, je vais faire une balade. Vous voyez, on n'est pas forcément au galop. Et quand je me mets au galop,
avec ce cheval, eh ben, c'est que j'ai envie de liberté, j'ai envie de penser à autre chose. Hop, je regarde si la vidéo... Oui, et toujours, parce que je vois que j'ai presque plus de batterie, je me dépêche. Donc là, on vous parle de relaxation, on vous parle de prendre du temps, d'aller vous promener. On vous parle de transformation ici. Soyez rebelle et dites oui à la vie. Oui, j'ai des choses à faire. Oui, on est aussi sur l'histoire de la mort ici. Hein, on est représentant, c'est souvent les pirates qui représentaient que ils étaient dangereux pour les autres. Donc, venez travailler sur la mort. C'est quelque chose qui va vous faire du bien de comprendre que derrière notre corps physique, il se passe autre chose quand on sort de ce corps. Le papillon, prenez votre envol, on vous parle de légèreté, de libération, de transformation aussi, et on vous parle à nouveau de repos avec cette petite étoile. Voilà mes amis, je suis désolée, j'accélère un peu parce que je ne voudrais pas que ça coupe. C'est que du positif, mais en effet, vous voyez, on a vraiment cette relaxation, cette légèreté, et puis ce travail que vous avez à faire. Donc il y a 2 fois quand même la transformation, il y a à nouveau, on vous répète le travail sur la vie après la vie, ou des choses que vous avez à comprendre de la spiritualité, donc toutes les questions existentielles qu'on peut se poser. Vous avez quand même on vous demande d'y aller avec ce cheval, où on l'avait tout à l'heure, le cheval avec le soleil. Et puis pareil, le repos, le repos, le repos, l'équilibre. Le mois d'octobre, c'est le renouveau, le mois du renouveau. Quelle nouveauté, quelle nouvelle vie vous voulez, quel nouveau rituel vous voulez dans votre vie. C'est parti, j'allais dire au galop, vers cette nouvelle vie. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Amusez-vous, relaxez-vous, travaillez sur vous, relâchez, lâchez prise, ayez confiance. Ce seraient tous les mots que je donnerais. C'est tous les mots de nouveauté que vous pouvez mettre dans votre vie si c'est quelque chose qui n'appartienne pas à votre vie. Quelles choses vous allez pouvoir mettre qui vont vous faire du bien ce mois-ci. Ciao, je vous embrasse. Commentez, likez, partagez, n'oubliez pas. Bisous, bisous.